Dans ce journal, nous allons parler de la tournée du ministre de l'Enseignement supérieur dans les universités dans l'Est et le centre du pays. Oudengar David a assisté ce mercredi au 21e conseil d'administration de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché. Nous allons également à l'extrême nord du pays, à la frontière Tchad-Libye, où séjourne le ministre de l'administration du territoire. Sur place, le ministre Mahamat Abalisala est allé mettre de l'ordre à Bir Khamsin. Et puis en sport, nous allons parler de ces judokas qui font la fierté du Tchad. Ils ont participé à un championnat open à Dakar, au Sénégal, et ils rentrent avec 5 médailles en or. Vous nous regardez à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les nouvelles du Palais de la démocratie où les députés ont interpellé ce mercredi le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, a répondu à 2 questions orales avec débat sur la réforme de l'école nationale des agents sanitaires et sociaux et l'absence de la réglementation des écoles privées de la santé et celui du système de santé publique. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. L'actualité ce soir, c'est-à-dire le ministre de l'Enseignement supérieur effectue une tournée des universités province par province dans l'Est et le centre du pays, à Abéché, dans le Wadaï. Le ministre Oudengar David Ngaribadine a présidé ce mercredi le conseil d'administration de l'Institut national supérieur des sciences et techniques des travaux. Les travaux se sont déroulés en présence du recteur de l'Académie de l'Est, professeur Makaya Sanata Isovarela, qui est sur place. À l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, les étudiants accueillent de manière différente le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimadel. Contrairement à leurs collègues de l'Université Adambarka d'Abéché, ils ont brandi des affiches où on peut lire « Non à la grève », à l'année abrégée « Payez le jury ». Cet accueil n'empêche pas la tenue du 21e conseil d'administration de l'Institut. Autour de cette table, 4 points sont soumis à l'appréciation des participants. Il s'agit notamment de l'adoption du procès verbal du conseil d'administration de l'année antérieure, de la présentation du rapport d'activité, de l'adoption du compte financier, celle du plan d'action et du budget pour l'exercice 2019. Ce budget en recettes et en dépenses qui s'élève à plus de 800 millions de francs CFA contre celui de l'année antérieure qui est de 770 millions de francs CFA, soit une augmentation de 8,56% est adoptée à la faveur de cette réunion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le Conseil recommande à l'avenir que le procès verbal doit obéir au ferment généralement admis. C'est la seule recommandation, parce que le document qui avait été soumis aux administrateurs s'apparentait soit au compte rendu, soit à un rapport, donc les administrateurs ont estimé qu'il fallait revenir au format admis en ce qui concerne l'élaboration d'un procès verbal. Sinon, les difficultés sont pratiquement les mêmes que ceux des autres institutions. Les administrateurs ont pris conscience de la mesure de ces difficultés et en tant qu'administrateurs, ils doivent aider les responsables de l'État à rechercher les solutions idoines à ce problème-là. Comme à l'UNABA, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngarimadel, a rencontré les étudiants, les partenaires syndicaux et le corps enseignant. Rencontre au cours de laquelle les mêmes doléances relatives à l'amélioration des conditions de travail et d'études ont été exprimées par les participants au chef du département de l'Enseignement supérieur. L'actualité est également marquée par la série d'activités menées par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Mahamat Al-Shamsi, a d'abord animé un exposé sur l'expérience de son pays dans le domaine du pardon et de la cohabitation pacifique avant de visiter les locaux de la dite université. Adef Amaberama. Dans cet exposé, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mahamat Ali Al-Shamsi, a partagé l'expérience de son pays dans le domaine du pardon et de la cohabitation pacifique. Selon l'ambassadeur, depuis la fondation de son pays en 1972, l'accent est mis sur le capital humain, plus spécifiquement sur l'éducation.
Aux Émirats Arabes Unis, un département ministériel était dédié au pardon et à la cohabitation pacifique. Dans la même veine, il a été institué une journée du pardon. Dans ce pays, soutient le conférencier, des citoyens de 200 nationalités vivent en parfaite symbiose. Le pardon et la cohabitation pacifique sont des valeurs fondamentales à perpétuer, affirme l'ambassadeur. Des valeurs inscrites dans toutes les religions révélées, a rappelé l'orateur. Des personnalités et étudiants ont ainsi participé au débat et apporté quelquefois des contributions sur l'exemple tchadien avec en toile de fond le dialogue interreligieux, la journée de prière et de la concorde nationale ainsi que la cohabitation pacifique. Le vice-président de l'université de N'Djamena, Dr Atayib Idriss Halaoula, a salué l'importance du thème qui, d'après lui, participe à l'éveil des consciences. S'en est suivi une visite dans les locaux de la faculté des sciences humaines et de la santé où l'ambassadeur a constaté les réalités de la dite faculté. Peu avant l'exposé, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a eu à échanger avec le staff rectoral. Une lettre de besoin de cette université a été remise au diplomate qui a promis de répondre favorablement dans le cadre de la coopération bilatérale. Cette autre activité de la représentation diplomatique des Émirats Arabes Unis au Tchad à travers la fondation Al-Sharikha, l'ambassade des Émirats Arabes Unis a doté la délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse du Bata d'un bâtiment scolaire à cycle complet. L'édifice a été inauguré en présence du secrétaire général du Bata. Mamat Taher Djibril a le reportage. Au terme d'un chantier qui a duré 8 mois, l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, à travers la fondation Al-Sharikha, remet officiellement ce bâtiment scolaire à la délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse du Bata. Le bâtiment comprend 11 salles de classe, 2 bureaux, une salle de réunion et une salle de l'informatique. Il est de 2 niveaux, construite en lieu et place de l'ancienne école Al-Hikma. Cette école est désormais appelée école Al-Sharikha. C'est un témoin de l'excellence des relations qui existent entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Sa construction a coûté une bagatelle de 125 millions de francs CFA. Lieu de culture, lieu d'apprentissage, l'école est aussi et surtout une évolution. C'est pourquoi les intervenants à cette cérémonie ont exprimé leur gratitude aux autorités émiraties pour la réalisation de ces jolis bâtiments en temps record. De même, le maire de la commune d'Ati, Madame Adama Mohamed, et la directrice nommée de cette nouvelle école, Zainaba Ibrahim, ont souligné l'importance de cet acte posé par l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad. La délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse du Bata veillera sur une bonne utilisation de ces bâtiments. Engagement du délégué Mohamed Ali Nassira. Et pour exprimer leur joie face à ce cadre réconfortant, les filles élèves de l'ancienne école Al-Hikma devenue Al-Sharikha ont déclamé des poèmes et récité des chants. On a vu en deuxième titre de ce journal le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale se trouve à l'extrême nord du pays, à la frontière Tchad-Libye. Le ministre Mohamed Abali Salah est allé mettre de l'ordre dans le désordre. Amanissa Kazina. Nous sommes à la frontière Tchad-Libye en plein désert du Sahara. C'est ici que les orpailleurs et autres bandes organisées viennent pour se ravitailler en eau. En mission de sécurité dans l'extrême nord du pays, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, accompagné du gouverneur du Tibesti, Abdelrahman Ali Mohamed et plusieurs officiers généraux, fait une descente du site pour s'enquérir des faits. Sur place, le ministre constate que le puits fonctionne normalement. Séance tenante, Mohamed Abali Salah ordonne que ce puits soit complètement démonté. Chose faite. Et notre intention est de nettoyer tous ces bandits et aussi rendre invivable, c'est-à-dire on ne laisse pas vivre dans cette partie-là. Donc nous sommes ici à puits 50, c'est un puits en plein désert comme vous l'avez constaté. Et c'est ce puits-là qui sert à alimenter en eau tous les bandits, les trafiquants, les terroristes, les orpailleurs. Donc nous sommes venus ici en fait détruire ce puits-là
Nous l'avons déjà fait. En attendant que les différentes bandes organisées apprennent cette mauvaise nouvelle, le ministre convoque tous les chefs secteurs opérant dans la zone pour des échanges. Pendant plus de 30 minutes, Mohamed Abali Salah a donné des consignes fermes à l'effet de mieux sécuriser la zone en question. Nous sommes toujours dans cette partie du pays pour dire qu'un nombre important d'orpailleurs a été appréhendé et présenté aux autorités locales. On en parle avec Kalianga Voudna. Plus de 400 orpailleurs ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité dans la province de l'Énédie-Ouest. Ces orpailleurs exploitent illégalement ces sites avec des appareils de pointe pour satisfaire leurs désirs. Alerté, le gouverneur de la province de l'Énédie-Ouest, Kedala Yunus Hamidi, accompagné de son staff, a investi les lieux pour sonner ces trafiquants. Ayant pas prévu préalablement une structure étatique d'accueil et craignant des conséquences sécuritaires, sanitaires, environnementales et autres, le gouvernement a décidé d'interdire cette exploitation artisanale de l'or et à déguerpir ce qu'on appelle communément les orpailleurs. Nos forces de défense et de sécurité, toujours égales à elles-mêmes, qui sont des forces républicaines, des forces professionnelles, mobilisées pour la circonstance, ont réussi à se diriger. Après avoir déconseillé ces contrevenants de cesser avec cette pratique malsaine, le gouverneur de la province de l'Énédie-Ouest, Kedala Yunus Hamidi, a intimé l'ordre afin que ceci soit traduit en justice pour répondre de leurs actes. Nous sommes le 20 mars et le 20 mars de chaque année, plus de 200 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers des concours de mots et autres spectacles. Au Tchad cette année, le thème choisi pour cette célébration est en français. S'il vous plaît, ça veut dire ce que ça veut dire. Plusieurs activités meubleront la semaine de la manifestation. Kanouba Théophile. Forme linguistique idéale qui s'impose à tous les individus d'un groupe social, la langue est un moyen de transmission de connaissances, d'extériorisation d'idées et de pensées. Imposée par la métropole pour asseoir ses ambitions impérialistes dans des États colonisés par la France, la langue française, comme moyen de communication, a pris une autre envergure de nos jours. Au-delà de sa considération de langue officielle, dont la connaissance de l'écrit et de l'oral, la langue française permet d'obtenir un emploi rémunéré, le français est devenu un moyen d'unir les populations de différents horizons, des différentes races, des différentes religions, des différentes cultures à travers la francophonie. Instrument d'unité des peuples qui ont en commun le français comme langue de partage, la francophonie est célébrée chaque année pour promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Placée sous le thème en français, s'il vous plaît, la célébration de la semaine de la francophonie de cette année vise à intensifier l'influence de la langue française dans le monde afin de rapprocher davantage les hommes et de bannir le clivage, source de conflits et de toutes sortes de violences comme le recommande la charte de l'institution. Il s'agit de l'instauration et du développement de la démocratie, la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme, l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, le renforcement de la solidarité par l'action de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leur économie. Le 20 mars, c'est également la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. À cette occasion, l'association Stop Carie Dentaire a organisé une séance de sensibilisation et d'éducation à l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire à l'école publique de Goudji et une conférence débat à la faculté de médecine. Damgue Joël Litni. Hygiène buccale, c'est autour de ce thème que les membres de l'association Stop Carie Dentaire échangent avec les étudiants de la faculté de médecine. Ceci pour marquer d'une pierre blanche la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. L'hygiène buccale est, selon la conférencière Dr Zara Debdoutoum, l'ensemble des techniques visant à éliminer les plaques dentaires, chose qui permet d'éviter la carie dentaire, une maladie qui a atteint, selon une étude réalisée par l'OMS en 2014, plus de 5 milliards de personnes. Pour ne pas être atteint par cette maladie, l'oratrice conseille le brossage des dents, une alimentation équilibrée,
la limitation de la consommation abusive du sucre et la consultation régulière d'un dentiste. Bien avant cette conférence, les membres de l'association Stop Carie Dentaire se sont rendus dans une salle de classe de l'école publique de Goudji dans le 10e arrondissement où ils ont procédé aux séances de démonstration de l'utilisation de brosses à dents. L'hygiène buccale en fait commence à très bas âge. En principe, on devait commencer par se brosser les dents à partir de l'âge de 3 ans. On aimerait inciter les parents de ces élèves-là et d'autres parents à pousser les enfants à se brosser les dents, à avoir une hygiène buccale. Pour rejoindre l'acte à la parole, l'association Stop Carie Dentaire a distribué des brosses à dents et des pâtes dentifrice aux écoliers. Merci Joël. Parlons à présent de cette formation de tradipraticiens à Doba dans le Logone oriental. C'est pour les orienter dans leurs activités. Myriam Katebay. La Confédération nationale des tradipraticiens du Tchad a organisé ces 3 jours de débat afin de rehausser les connaissances des tradipraticiens et mieux les orienter. C'est autour du thème la botanique appliquée et l'identification des plantes médicinales et leur usage. Le président national de la Confédération des tradipraticiens du Tchad, Baïtisson Kamis, déplore l'envahissement des charlatans qui nuit à la réputation des guérisseurs traditionnels. Le délégué sanitaire provincial du Logone oriental, Ali Ousmane Bagar, a loué cette initiative. Il promet d'insérer dans les rapports mensuels de la délégation toutes les activités des tradipraticiens et les convier désormais aux réunions de l'ordre des médecins. Le préfet du département de la PND, représentant le gouverneur, Omar Ali Ousmane, relève pour sa part que la médecine traditionnelle est la mère de toutes les médecines dites modernes. Car depuis l'apparition de l'homme sur la terre, Dieu lui a doté des connaissances orientées vers les vertus des plantes pour soigner les maladies et préserver sa communauté. Omar Ali Ousmane exhorte ses tradipraticiens à être assidus et attentifs durant les assises. Sachez que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Hissène, a reçu en audience ce 20 mars 2019 dans son cabinet la Miss Tchad 2019. Sindigue Kaltouma est venu présenter son projet de société et par la même occasion solliciter l'accompagnement du ministère de la Communication dans le cadre de la réalisation de son plan d'action. Le ministre Omar Hissène a rassuré la Miss Tchad de la disponibilité de son département à l'accompagnement dans ses actions. Sindigue Kaltouma a remercié en retour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et a exprimé sa satisfaction quant à l'issue de cet entretien. La journée internationale des forêts sera célébrée demain 21 mars. Le Tchad accorde une place de choix pour cette journée, nous dit Nouadou Baïtalomadi. Le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, fait de la protection des forêts une activité phare. La Semaine nationale de l'arbre et la ceinture verte sont à saluer. Grâce à ces activités, on assiste aujourd'hui à la restauration et à la régénération des ressources naturelles. Les forêts et les arbres, de par leur capacité à stocker le carbone, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et en périphérie. Les arbres adoucissent les conditions climatiques locales et contribuent ainsi à réduire de 20 à 50% la consommation d'énergie destinée au chauffage. En plantant des arbres à des endroits stratégiques, à des zones urbaines, on rafraîchit l'air jusqu'à 8 degrés en moins, ce qui se traduit par une réduction de 30% des besoins de climatisation. En ville, les arbres constituent d'excellents filtres d'air puisqu'ils éliminent les particules fines et les polluants nocifs présents dans l'atmosphère. Les arbres atténuent la pollution sonore en abritant les habitations du bruit provenant des routes et des zones industrielles qui les entourent grâce aux fruits, aux feuilles et aux insectes qu'elles trouvent dans les arbres urbains. Les populations locales sont à mesure de produire des aliments et des médicaments, soit pour leur consommation personnelle, soit pour vendre afin de se procurer des revenus. Les forêts dans les zones urbaines et en périphérie contribuent à filtrer et réguler l'eau, permettant ainsi à des centaines de millions de personnes d'avoir accès à une eau douce de qualité. Les forêts protègent également les bassins versants et préviennent les inondations du fait que les arbres stockent l'eau dans leur partie aérienne et dans le sol. La journée mondiale des forêts est une occasion de célébrer la forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable. La forêt est partagée par de multiples acteurs pour de multiples usages. Elle a une fonction économique importante, une fonction sociale majeure, loisirs,
culture, sport, art, ainsi qu'une fonction écologique essentielle, production d'oxygène, épuration de l'air et de l'eau, stabilisation des sols, séquestration du CO2 et abri d'une biodiversité très riche. Document signé Nouba-Dumbaï Talomati. Pour une meilleure appréhension du changement climatique, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la Pêche et l'Alliance mondiale contre le changement climatique ont élaboré un manuel d'éducation. La validation du dit document a vu la participation de tous les acteurs du secteur. Christelle Garlemdana. Le changement climatique représente une menace importante pour la société du fait de ses interactions complexes avec de nombreux enjeux comme le développement économique et la réduction de la pauvreté. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la Pêche à travers le projet dénommé Alliance mondiale contre le changement climatique AMCC Tchad a élaboré un manuel d'éducation au changement climatique pour le développement durable au Tchad. C'est le tout premier pas qui a été entrepris par ce projet pour appuyer l'intégration de la dimension changement climatique dans le système éducatif tchadien. L'élaboration de ces guides d'éducation au changement climatique arrive donc à point nommé et s'inscrit en droite ligne de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui prône l'éducation, la formation et la sensibilisation au changement climatique. Le Tchad a entrepris au cours de ces dernières années des efforts considérables afin d'intégrer la dimension changement climatique dans ses politiques et stratégies de développement. Les participants à cet atelier vont examiner attentivement le document afin de formuler des observations pour son amélioration en vue de sa validation. Dans le département du Bagirmi, au village Amkolel, des individus ont dévasté une vaste étendue de la forêt claire. Le sous-préfet de Maïaïch s'est rendu sur les lieux. Falami Soudan. Les ennemis de la nature refont surface. Le village Amkolol, localité située aux environs 80 km dans la commune de Maïaïch, a été victime d'une déforestation par des individus sans foi ni loi. Alerté, le sous-préfet de Maïaïch, Mamad Moussa Kash, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Le constat est désolant. Environ 5 hectares d'arbres détruits. Au moment où nous avons appris la nouvelle, ils ont procédé directement à incendier toutes ces infractions-là, tous ces arbres. Ils ont adopté aussi une nouvelle méthode. Comme vous le voyez, ils attaquent l'arbre par le tronc et en quelques jours, cet arbre, peut-être en quelques semaines, cet arbre-là tombera. Le sous-préfet a saisi cette occasion pour lancer un cri de cœur au ministère en charge de l'environnement pour le redéploiement des agents de protection de l'environnement dans toute la province de Chari-Bagrimi. Pour lui, la vie des arbres en dépend. Je vais lancer un appel à l'endroit du ministère de l'Environnement pour que ces agents, je crois qu'ils sont tous cantonnés au niveau d'Injamena, soient redéployés dans la zone de la surveillance de ces arbres. Le sous-préfet de Maïaïch, Mamad Moussa Kash, informe que les présumés auteurs sont arrêtés et mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le président de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur a animé une conférence de presse. La pénurie du gaz butane au Tchad a été au centre des échanges. La DCPDC a proposé donc des pistes de solutions, nous dit Mamat Omar Moussal. Depuis plus de 20 jours, le gaz butane devient rare. La pénurie de ces produits sème la panique au sein des habitants de la capitale et partant ceux des provinces. Cette situation ne laisse pas indifférente l'association dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur DCPDC. Elle échange avec les hommes des médias sur le sujet de cette crise du gaz butane. Au cours de cette conférence de presse, des questions relatives à la raffinerie de Djarmaya et la surfacturation des prix des bonbonnes de gaz par certains commerçants étaient au centre des préoccupations. Certains commerçants verraient se lancer au mercantilisme en multipliant les tarifs, voire triplés, en ayant à l'esprit que de se sucrer sous le dos d'un peuple. La DCPDC
par la voix de son président Youssouf Mohamed Mahadi, se propose d'appuyer le gouvernement dans sa politique visant le bien-être de la population. La dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur est disposée à toute éventuelle discussion avec le gouvernement pour l'intérêt général et surtout elle est déterminée afin de rendre le gaz butane disponible à tout le monde. La CDPC espère que des solutions aux problèmes de pénurie de gaz butane seront trouvées dans les jours qui suivent pour le bonheur des ménages tchadiens. Les travaux de l'atelier de validation des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel ont pris fin hier. De nouvelles dispositions ont été adoptées permettant à l'Agence nationale de sécurité informatique et certification électronique de garantir la sécurité de l'identification des populations. Il appartient désormais à l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique ANSIS de mettre en place un dispositif de protection des données à caractère personnel à travers ces documents adoptés après examen. Cette initiative, qui entre dans le cadre de la stratégie nationale de développement, consiste à protéger la vie privée des populations à travers le monde. Pour la bonne maîtrise du cyberespace, le représentant du directeur général de l'ANSIS compte sur le concours des entreprises. Il faut être regardant et extrêmement rigoureux quant au traitement des données personnelles et aussi veiller à sa confidentialité et à sa conservation. Nous demandons aussi à toutes les entreprises publiques, privées, résidant au Tchad, de venir déclarer auprès de l'ANSIS le traitement des données qu'elles effectuent afin de se conformer aux différentes lois et textes de la République. Les participants tiennent à la mise en œuvre de ce programme qui garantit la sécurité des personnes. En rappel, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique œuvre pour la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et la sécurité des transactions électroniques. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Madeleine Alingua a animé une conférence de presse ce 20 mars au Musée national. Les échanges avec les journalistes ont porté sur la recherche des voies et moyens pour la restitution par la France des objets patrimoniaux pillés pendant la colonisation. Hadjifan Tabr Ibrahim, Angaltok, le compte rendu. Le Tchad réclame ces objets d'art à la France pour reconstituer son histoire. Pour relayer cette information, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a convié la presse au Musée national. L'objectif de cette conférence de presse est tout naturellement d'informer l'opinion publique du plaidoyer fait auprès des autorités françaises. Ce plaidoyer de restitution fait suite à une enquête ayant abouti à la rédaction d'un rapport sur ces patrimoines. À défaut d'un catalogue unique des collections africaines en France, l'étude s'est basée sur les 70 000 objets de l'unité patrimoniale Afrique du musée Quai Branly. Leur analyse aboutit au résultat inattendu selon lequel le Tchad arrive en tête avec près de 10 000 pièces. La préservation des biens patrimoniaux fait partie intégrante des actions que mène le gouvernement tchadien. Selon la vision et la politique de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la question du patrimoine culturel est fondamentale dans la construction de notre identité culturelle et la construction de notre histoire et mémoire commune. Le retour de ces œuvres d'art contribuera à renforcer les capacités du musée national et à accroître sa crédibilité en matière de conservation des objets patrimoniaux. Et puis un mot en sport, dans ce journal, la délégation tchadienne ayant participé au championnat open de judo au Sénégal est rentrée hier après avoir remporté 5 médailles. À l'aéroport international Hassan Diamous, les judokas ont été accueillis par le deuxième vice-président du COST, Innocent Kilayo. En remportant 5 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze, les 3 judokas nationaux ont augmenté leurs points en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. La grande sensation vient de la judokate Fatime Barka. Elle a raflé 2 médailles en or, une équivalence de plusieurs centaines de points. Il n'y a pas une compétition qui est facile pour l'athlète.
Tout est dur et alhamdoulilah, on a remporté les médailles. De retour de Dakar, les 3 judokas ont été accueillis par le deuxième vice-président du comité olympique et sportif tchadien, Ahmad Oumar Koudji, et le président de la fédération tchadienne de judo, Yamita Hassan. Le plus grand défi, ce n'est pas d'avoir remporté toutes ces médailles, mais l'organisation du Coupe Africa Junior et Cadet qu'on organise dans 3 jours en Yémen. C'est la suite logique. Les autres pays ont organisé. Pour l'Afrique de l'Est, le Burundi qui a organisé très bien passé. Au Sénégal, nous je dois bien de rentrer. Maintenant, il nous appartient à organiser ces championnats pour la première fois au Tchad. Fort de cette moisson, les 3 judokas seront également en compétition aux côtés des autres judokas tchadiens lors du championnat d'Afrique du judo junior et cadet, prévu du 23 au 24 mars 2019, ici dans la capitale. La teneur de ce communiqué, le président du comité d'organisation de la journée internationale de la francophonie invite, mesdames et messieurs les députés, à prendre part aux manifestations qu'organise la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, le jeudi 21 mars 2019 à 10h dans la salle de plénière du Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale 6 à Gassi. Le président du comité d'organisation de la journée internationale de la francophonie compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. Le 20 mars 2019, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr Guillaume Malo Adrien. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça va le roi là, c'est mon deuil. Juste pour confirmer ma présence, du 21 au 24 mars, ça se passe en Yamena, c'est pour la semaine du rire. Donc venez, on va passer un bon moment de musique ensemble, ok?